Lisons ensemble la Bible. Matthieu chapitre 10. Les 12 apôtres. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, surnommé Pierre, et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques le fils d'Alphée et de Thaddée, Simon le nationaliste, et Judas l'Iscariote qui trahit Jésus. La mission des 12. Verset 5. Jésus envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, prêchez et dites: le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise. Ne prenez ni chaussures, ni bâtons. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous recevoir et restez chez cette personne jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Quand vous entrerez dans une maison, dites: la paix soit avec vous. Si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre souhait de paix repose sur eux. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, retirez votre souhait de paix. Si dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le déclare, c'est la vérité. Un jour, au jour du jugement, les habitants de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. Les persécutions à venir. Verset 16. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Prenez garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leurs synagogues. On vous fera comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Des frères livreront leurs propres frères pour qu'on les mette à mort, et des pères agiront de même avec leurs enfants. Des enfants se tourneront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le déclare,
c'est la vérité. Vous n'aurez pas encore fini de parcourir toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Aucun élève n'est supérieur à son maître. Aucun serviteur n'est supérieur à son patron. Il suffit que l'élève devienne comme son maître et que le serviteur devienne comme son patron. Si l'on a appelé le chef de famille Belzébul, à combien plus forte raison insultera-t-on les membres de sa famille? Celui qu'il faut craindre. Verset 26. Ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, notre Père, le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Confessez ou reniez Jésus-Christ. Verset 32. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Non la paix, mais le combat. Verset 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-mère de la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudrait garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Des récompenses. Verset 40. Quiconque vous accueille m'accueille. Quiconque m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète de Dieu, parce qu'il est prophète, recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille un homme fidèle à Dieu, parce qu'il est fidèle, recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Amen.